Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Et béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux spirituels en Jésus-Christ. Que la paix soit avec toi. J'intitule la MAP, qui est la méditation approfondie de la parole, l'Éternel, comme pour thème vivre ou mourir. Dans le livre de Deutéronome au chapitre 30, à partir du verset 11, il est écrit: ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qu'il montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qu'il nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer où nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession, après avoir passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Je bénis l'Éternel pour ces instants que nous partageons ensemble et j'aimerais t'exhorter un tout petit peu sur la question de vivre ou mourir. Bien évidemment, si on demandait à quelqu'un « veux-tu vivre ou veux-tu mourir ?», chacun choisira la vie. Mais pour vivre, il faut bien mettre en place des critères, des stratégies, adapter et adopter de la parole de Dieu afin de nous permettre de faire face aux œuvres infructueuses des ténèbres et qui s'entêtent, qui s'endurcissent à vouloir nuire à notre épanouissement sur la terre en attendant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus a dit: vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Aujourd'hui, pas mal de croyants, au lieu d'être un impact positif pour que le monde soit transformé, étant donné que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde, la tête et non la queue, toujours en haut et jamais en bas comme nous le citons. Mais c'est plutôt le monde qui a une influence négative, désappropriée sur la vie des croyants. Malheureusement, nous voyons aujourd'hui des croyants qui ont tendance à sortir de l'enclos fermé de la bergerie, assistés par le grand pasteur qui est le Seigneur Jésus-Christ, pour se laisser séduire, comme dans le jardin d'Éden, par les ruses approfondies du serpent aussi, appelé le diable et Satan. Toutefois, dans le livre de Jean, le Seigneur s'exprime en disant ceci: en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Note bien ceci, elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprennent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore: en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés.
Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne met point en peine les brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, je donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Vois-tu, le Seigneur a présenté 3 cas. Il a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais le Fils de l'homme, qui est le Seigneur Jésus-Christ, est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. De même qu'il a cité le fait de dérober, c'est-à-dire enlever à une personne ce qui lui appartient, égorger, c'est-à-dire tuer, et enfin détruire, c'est-à-dire faire disparaître toute trace. De même, il attire ton attention sur le fait que lui seul est capable de donner la vie et d'être dans l'abondance. Écoute-moi bien. Il y a 3 lieux que tu devras éviter sur cette terre pendant que tu es pèlerin et que tes jours sont comptés. Quelle que soit ton affluence de grâce, de bénédiction, de succès, de réussite. Premièrement, évite la prison. Cela te prive de ta liberté. Deuxièmement, évite l'hôpital, contextualisé par la maladie. Cela te prive de la santé. Troisièmement, évite le cimetière, qui est la mort. Cela te prive de la jouissance de la vie. Et c'est justement pour t'éviter ces 3 lieux, qu'ils soient spirituels, car la prison spirituelle existe, l'hôpital spirituel existe et le cimetière spirituel existe. C'est à cause de cela que Jésus-Christ est venu. Et par le prix qu'il a payé à la croix, il a pris tes malédictions, il a pris ta pauvreté et il a pris toute forme de maladie. C'est à raison qu'il est dit dans le livre de Galates, chapitre 3, à partir du verset 13, que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la malédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous réussissions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Et donc, comme Christ s'est fait malédiction, il n'y a plus question que toi tu sois cité au nombre des personnes qui sont maudites. Parce que quand on va plus loin dans le livre de Romains, chapitre 4, le verset 13, il est dit, « En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham notre Père, à tous. Selon qu'il est écrit, j'étais établi près d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité.
et s'enfaiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en âge, en état d'avoir des enfants. Ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais elle fut fortifiée par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela fut imputé à justice. Bien-aimé, dérober est l'équivalent de la prison. Égorger est l'équivalent du cimetière. Détruire est l'équivalent de l'hôpital. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on reçoit l'abondance de la vie et de la grâce en Jésus-Christ. Je prie que la faveur de Dieu soit pour toi continuelle et répétitive. Si j'ai un conseil à te donner, c'est de choisir la vie, et cette vie, tu ne la trouves pleinement qu'en Jésus-Christ. Et la Bible nous dit également que si nous manquons de sagesse, que nous la demandons à Dieu, qui peut nous la donner au-delà de toute mesure. Et je prie, à travers cette petite exhortation, que la vie te soit accordée pleinement. Souviens-toi, le voleur ne vient que pour dérober, qui est le symbole de la perte de ta liberté et qui te conduit à la prison. Égorger, qui est le symbole de la perte de la vie et qui te conduit à la mort. Détruire, qui est le symbole de la perte de la santé et qui te conduit à l'hôpital. Évite donc ces trois choses: la prison, l'hôpital et la mort. Je répète, la prison, l'hôpital et la mort. Peu importe l'ordre dans lequel tu vas les prendre, évite-les. Que cela soit spirituel ou physique. Et jouis pleinement de ton agenda prophétique sur la terre des hommes. Que Dieu te bénisse abondamment. Et je prie qu'il t'éclaire davantage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Amen.